Racisme. C'est un mot qui porte en lui des siècles de douleur, de malentendus et de divisions. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander d'où vient-il réellement? Je pense que ça commence par la peur de ce qui est différent, la peur de perdre ce que nous avons, la peur de l'inconnu. Les gens créent parfois des stéréotypes, et ces stéréotypes se transforment en murs. Des murs qui nous empêchent de nous voir les uns les autres comme des individus. L'histoire nous montre comment ces murs ont façonné les sociétés. Qui vit où? Quelle école les enfants fréquentent? Même qui obtient certains emplois. Le racisme, ce n'est pas juste quelqu'un qui dit quelque chose de méchant. C'est un système. Ce sont des lois. Ce sont des moments quotidiens qui s'accumulent au fil des ans pour créer d'énormes fossés en matière d'opportunités et de confiance. Mais l'impact n'est pas seulement là, dans les gros titres des journaux. C'est personnel. C'est l'enfant qui est traité différemment à l'école, la famille qui reçoit des regards étranges dans son propre quartier, la personne qui se sent invisible au travail. C'est une question d'occasion manquée, de rêves brisés et de douleurs silencieuses. Voici le truc. Le racisme n'est pas naturel. Personne ne naît en haïssant une autre personne. Nous l'apprenons. Et si nous pouvons l'apprendre, nous pouvons aussi le désapprendre. La première étape est simple. Écoutez. Écoutez des histoires qui ne sont pas les vôtres. Posez des questions. Restez curieux, même quand c'est inconfortable. Quand j'ouvre mon esprit aux expériences des autres, je vois plus clairement. Je vois que l'empathie est plus forte que la peur. Et je crois qu'ensemble, nous pouvons choisir la compréhension plutôt que l'ignorance. Chaque jour. Alors, que choisirez-vous ?